Salamat pagi, aujourd'hui c'est notre premier jour en Malaisie, donc on a quitté la Thaïlande pour la Malaisie donc hier. Il fait encore très chaud ici, de toute façon c'est juste à côté de la Thaïlande, donc la chaleur est très présente. Première impression, ça ressemble un petit peu à Taïwan, les trottoirs c'est le merdier, les routes c'est le merdier. Donc on a atterri sur l'île de Penang, nous on a dormi sur Georgetown, ça doit être la ville principale. Et on dort dans le quartier indien. Donc faut savoir que la Malaisie, il y a beaucoup de religions, hein. Ils sont principalement musulmans, ensuite il y a quand même pas mal d'indiens, pas mal de chrétiens et pas mal de bouddhistes. Mais il y a surtout beaucoup de musulmans et comme c'est le ramadan, beaucoup de choses ont fermé, c'est ça qui est un peu pénible. Est-ce que vous avez déjà vu un cierge aussi grand? Est-ce qu'on serait-il pas dans le quartier indien? On est sur un ponton en bois et là d'un coup il y a des grosses vagues qui sont arrivées sur nous. Tsunami. C'est plus un ventilo, c'est une éolienne. On est obligé de marcher en plein milieu de la route parce que les trottoirs sont surchargés de scooters, de marchands. Donc en fait on n'a pas le droit d'y aller quoi. Les trottoirs ici c'est pas fait pour les piétons.
T'as des coussinets? Ouais. Ouais. La petite dame, elle tient une boutique, je crois qu'elle aime bien les chats. Il y a eu de rajouter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a quelque chose qui va pas là. Ici a vécu Yuli. C'est l'inventeur de la Yuli. Oh, c'est dommage que ça tombe en ruine. Il y a vraiment du potentiel. C'est vraiment stylé. Ça grouille. On peut passer ou... On a changé de pays, du coup c'est Pépette qui a fait mon nouveau tatouage. Ah bah je pense que tu l'as eu aussi sur la carte. C'est le oui. Salamat Pagi, aujourd'hui on est le 28 mars, oui c'est comme ça qu'on dit bonjour ici ma puce. Mais ouais, on peut dire aussi hello parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent en anglais ici. Ici c'est Lingalaba. Lingalaba. Moi je dis Ah, Salamat. oui, mais non, c'est parce que c'est birman, on doit entendre birman. Ah oui. Ce matin on a pris un petit déjeuner indien encore et clairement les épices c'est pas fait pour moi. Voilà, maintenant je le sais, hein, c'est des choses qu'on ne sait pas avant de faire un tour du monde, puis on goûte à des choses et puis au final bah il y a des trucs qui passent pas hein, et il n'y a rien à faire. Donc on a loué des petits scooters ce matin et puis on va aller se balader autour de Georgetown, donc sur l'île de Penang. Là donc on est dans un temple birman, ensuite on va aller voir un temple thaïlandais. Ici c'est multiculturel, hein. Il y a beaucoup de bouddhistes, beaucoup de taoïstes, d'hindouistes, de shintoïstes, Musulmans, ouais. chrétiens. Donc il y a vraiment de tout, il y a pas mal de quartiers, il y a pas mal de temples différents et voilà quoi. Et c'est Franklin. Et après je mets quoi ?
Alors je filme, hein, mais c'est vraiment laid. Hein. En fait, j'explique. C'était pas un geste de haine. Tout à l'heure, on est rentré dans un temple et dans les temples, il faut se déchausser. Et je me suis déchaussée. Et le monsieur derrière nous, il s'est déchaussé, mais il a mis ses tongs sur les miennes. Alors qu'il y avait toute la place, on était 3 dans le temple. Ça m'énervait. Du coup, on a fait pareil. Oui, on m'a demandé. Ah, c'est trop beau là, c'est doux. C'est vrai que la vue est belle. On check de temps en temps quand même où est notre scooter parce que bon, comme on s'est fait enchaîner notre scooter la dernière fois qu'on en a loué un, et ben on l'a un petit peu mauvaise quoi. Après ça nous a coûté 15 balles, en France ça nous aurait coûté 135 €. Donc ça va. Alors les Thaïlandais ils ont une écriture quand même assez particulière. Putain, je m'aperçois que c'est vraiment très noir dans le fond, on va encore se prendre une saucée sur le coin de la tronche. Bref, les Thaïlandais ils ont vraiment une écriture spéciale, hein. On parle du chinois et compagnie, mais c'est un dialecte bien spécifique. Mais les Birmans ils ont aussi leur sauce, hein. C'est quand même assez spécial leur écriture, tout en C en haut avec des cédilles et tout. C'est joli. Un grand Bouddha couché. Avec du petit vernis à ongles sur les yep. Il fait 33 mètres de long. Je sais parce que je suis une ligne d'information. Petit bracelet de cheville. Et nous on va par là-bas. Le centre de Georgetown, c'est là-bas. Ah oui, c'est ça.
Bon, ça marche quand même. Hein. J'ai enlevé mon doigt, mais voilà, quoi. Mes lunettes, j'ai acheté 70 centimes. Bah ça passe, ça se voit pas là. Hein. Vas-y de l'autre côté. T'as trouvé une nouvelle paire, ma puce? Ouais, j'aime bien. Petit ringgit, c'est pas cher. La fleur chauve-souris. Ah ouais, c'est vrai ça. Donc là on est au temple Kekloksi Oui, temple chinois à Penang. et il y a énormément de choses à voir. Là on est en haut de la pagode et la vue est plutôt stylée. C'est noir dans le fond quand même hein. J'explique vite fait, on a trouvé une super route, ça grimpait comme ça, on était en scooter, on s'est arrêté, il y a un super point de vue, mais là faut repartir, il y a plein de moustiques, salut. Et là on s'est arrêté dans un petit centre commercial et juste derrière nous le monsieur là-bas, et bah c'est le gars de la sécurité et il a un énorme fusil à pompe. Donc c'est assez particulier comme ambiance. Oui, on peut rester coincé. Ah, ça a l'air bon ton truc là. C'est trop bon la quesadillas. Je me dis pourquoi ils ont mis le grand italien. Salamat pagi, aujourd'hui on est le 29 mars, dernier jour sur l'île de Penang. Aujourd'hui on s'est pris un petit déj, franchement on a claqué le PEL, c'était super bon. C'était très joli aussi, mais c'était carrément plus cher que tout ce qu'on peut trouver tout autour de chez nous. Hein. Juste après ce petit déj, on est parti faire une petite visite du temple qui était juste à côté du restaurant. Et on a eu le droit à une visite guidée gratuite par un petit papy qui était passionné de son temple. Il nous a raconté plein de choses, bon, on a compris que la moitié, mais il nous lâchait pas.
Là vous vous dites c'est mignon ces petites chaussures de bébé. Et non, à l'époque ils avaient une super mode, c'était des tout petits pieds. Le résultat est un peu dégueulasse quand même. Il fait une chaleur à crever. Je vous dis qu'on longe les bâtiments pour trouver un maximum d'ombre. Premier McDo de Malaisie, on n'oublie pas notre objectif, un McDo par pays. C'est le but ultime du voyage. On a payé 47 ringgit pour nous deux, donc ça fait 9,80 €, donc ça va, ça fait pas trop cher. Bon ça y est, on sort du McDo, on a pris le menu Ramadan, donc on a eu un espèce de wrap, c'était super bon avec une sauce à l'ail là. Et donc là on rentre chez nous parce qu'on est encore rincé, notre journée elle nous a épuisé avec la chaleur et tout, c'est vraiment compliqué ici. Et puis on va faire nos valises parce que donc demain on prend l'avion pour Singapour. Donc ce qu'on va faire c'est que ce soir on va se faire un petit yam parce qu'on n'est pas des bêtes. Et on va terminer nos chewing-gums parce que les chewing-gums sont interdits à Singapour. Voilà. Quoi? C'est le premier pays musulman que je fais et donc à certaines heures de la journée, il y a le muezzin qui fait l'appel à la prière et je peux pas m'empêcher de m'imaginer la scène avec Jean Dujardin dans OSS 117 où le gars il comprend rien, il fait il va la fermer ta gueule. Du coup ça me fait rire, voilà. Regardez-les les touristes là-bas avec leurs nouvelles valises. Oui, parce que comme Manu et Graziella rentrent bientôt en France, ce qu'on a fait c'est que on a acheté une valise qui nous a pas coûté très cher, ça nous a coûté 100 ringgit je crois. Ouais, ça nous a coûté 100 ringgit, ça fait à peu près 20 balles. Et comme ça on va charger un max la valoche pour ramener les souvenirs et tout ce qui nous sert pas en France. Parce que les 124 balles de frais, hein, on les a encore là. Hein. Le gros pépère. Pourquoi faire? Toujours dans mes pattes.